La pratique, c'est important, d'accord? Il n'y a pas plus important que la pratique. Vous pouvez agglutiner des conseils, enfin vous apprendre plein de conseils de partout sur la théorie, qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, les choses à dire, les choses à ne pas manquer, comment on se présente, machin, etc. De la théorie, très bien, ok, super. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la pratique. Tant que tu ne mets pas en application tous les conseils théoriques que tu as pu apprendre, tu ne progresseras pas. Tu vas apprendre davantage de choses en pratiquant. Et ça marche pour n'importe quel domaine. Tu vas demain, imaginons, tu souhaites apprendre le piano. Je fais du piano pour ceux qui ne savent pas. Si tu souhaites apprendre le piano, c'est pas les bouquins de solfège qui vont t'apprendre à faire du piano. C'est pas les bouquins, moi j'ai des bouquins Anon, j'ai des bouquins voilà, de classiques. C'est pas ça en vérité qui va m'apprendre à faire du piano. C'est moi, c'est la pratique. C'est tous les jours, voilà, faire du piano un petit peu, essayer de faire des exercices au piano et pratiquer. Au début, on se foire, au début, on a mal aux doigts, au début, on a même des crampes des fois un petit peu, parce que moi, je jouais beaucoup et j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui au piano ou même en séduction, même peu importe, si je n'avais pas pratiqué. D'accord? Je peux connaître tous les conseils, toutes les astuces, tous les tips au piano, tant que je ne pratique pas, je ne deviendrai pas bon. Ah ben il y a une amie qui est en train que je vois arriver. Elle arrive à grands pas. Elle est souriante comme tout. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, j'ai croisé une amie à l'instant, on a marché un petit peu ensemble, on a discuté, on a papoté. Je viens d'avoir une pensée là. La première chose que vous pouvez faire avant même de pratiquer, si vous débutez et que vous n'avez jamais abordé de femme, avant déjà d'une part, avant de pratiquer, de passer à l'action, de sauter le pas, c'est difficile, je le sais. Ce que vous pouvez faire, c'est commencer par sortir de chez vous et simplement regarder autour de vous. Regardez autour de vous toutes ces personnes qui sont peut-être célibataires et que vous pourriez aborder. Et je pense que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je pense que le fait de sortir de chez soi, se rendre compte de toutes ces opportunités que vous avez autour de vous, à un moment donné, ça va tellement vous frustrer que vous allez sauter le pas. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que je me baladais, je rentrais du travail, je partais me promener, j'allais au cinéma, peu importe. À chaque fois, je croisais une personne, une femme, qui me plaisait. Tu peux être sûr qu'à chaque fois, je croisais au moins une personne qui me plaisait. Et j'étais tellement mal du fait de ne pas pouvoir leur parler, tellement frustré de ne pas pouvoir leur parler, que un jour je suis passé à l'action. Un jour je me suis dit bon c'est bon, tu fonces quoi. Et ça m'a libéré parce que waouh, ça y est, enfin j'ai dépassé mes peurs, j'ai dépassé cette timidité, je suis allé voir cette personne. Mais cette frustration ne serait jamais apparue si j'étais resté chez moi. Donc le conseil que je peux vous donner dans un premier temps, si vous souhaitez passer à l'action, et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous souhaitez passer à l'action, le premier conseil que je peux vous donner, c'est dans un premier temps sortir de chez vous. Sortir de chez vous. Commencez à vous rapprocher des gens, même si vous n'êtes pas en train de leur parler. Vous êtes là près des gens, vous les regardez, il y a un échange de regards qui se fait. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez commencer à cogiter, à vous dire pourquoi j'y vais pas, je devrais y aller, machin. Et tellement que vous allez passer à l'action, quoi. Vous allez passer à l'action parce que ça va, et vous allez vous rendre compte que ça fonctionne, quoi. Et même si ça fonctionne pas, vous allez être fier de vous parce que vous avez sauté le pas. Donc ouais, vraiment c'est. Et puis une fois que tu as pratiqué, il faut continuer à pratiquer. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à répéter l'exercice plusieurs fois jusqu'à que ça devienne automatique, jusqu'à que ça devienne spontané, naturel pour toi. C'est de la pratique. Pour progresser, c'est de la pratique, que de la pratique. Encore une fois, personne n'est devenu bon en ingurgitant de la théorie. C'est en pratiquant, en faisant les choses. D'accord ? Demain, tu veux parler devant un public. Ouh, il y a une grosse voiture qui vient de passer. On va aller par là. Demain, tu veux parler devant un public. Eh bien, commence par parler devant, tes amis. Attends, il y a une dame qui prend des photos. Commence par parler devant des potes, voilà, devant tes amis les plus sincères et les plus sympas avec toi, et regarde leurs réactions, prends leurs conseils, et puis après commence par parler devant un public, un petit public,
des gens que tu connais comme ça, de vue. Et puis tu vois, étape par étape, tu deviendras un grand conférencier. Étape par étape, tu deviendras quelqu'un d'à l'aise en public. Eh bien, c'est exactement pareil pour la séduction. Tu vas devoir répéter l'exercice, étape par étape. Et moi, ce que je te propose, c'est de commencer par sortir de chez toi.